Démarrons l'analyse de Monaco avec Adi Hutter. Écoutez-le, il estime que Monaco a fait un match parfait. Ah si, il y aura Denis, parce que Denis suit le PSG. Comme coach, on trouve toujours à redire, surtout dans la première mi-temps. Dans la seconde, je trouve qu'on a joué le match parfait en marquant 4 buts. Mais ce match nous a montré que si nous ne sommes pas concentrés, chaque adversaire peut marquer un but. Belgrade a fait un bon match avant la mi-temps, mais ensuite la différence était pour moi flagrante. Voilà, énorme différence. Il a raison, c'est vrai que sur la première mi-temps, je dis mais on reconnaît quasiment pas Monaco, puis tout à coup, pam, ils ont allumé la lumière, quoi. Et après, ils les ont démolis. C'est marrant parce que au final, ça se termine en balade avec des très beaux buts, des belles occasions, mais je trouve qu'ils ont joué au train, quoi, très tranquille. Un peu comme ce week-end contre Lille. Ouais, un peu. Le match contre Lille était vraiment un peu moins bon quand même, quoi. Non, la première mi-temps. Je parle de la première mi-temps. Oui, après l'opposition, et l'Étoile Rouge a permis qu'à un moment, ça a défilé parce qu'ils se sont fissurés de toutes parts. Mais ils n'ont pas fait un match extraordinaire. Ils en ont collé 5 avec Mbolo qui n'avait pas marqué encore et qui a fini par marquer. Minamino hyper actif. Tu vois, là, je suis capable de te dire les joueurs offensifs qui ont été bons. Mbolo fait un très bon match. Minamino fait un très bon match. Akliouche, quand il arrive, et tu le vois dans une équipe, tu vois clairement ce que ce gars-là peut apporter. Ben Seghir a fait parfois des mauvais choix. Il est toujours très actif, mais c'est pas sa meilleure prestation ce soir. Et au final, le but, Singo, il est démenti. Tu sais qu'on n'en voit plus beaucoup des buts comme ça. Hein. Il était à quoi, 30 mètres, facile, il est à 35, je crois même. 35. Et en fait, la frappe pendant que tu cours, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et il est incroyable. Il a tout fait dans le match. Lui. Il fait première passe décisive. Il fait un dégagement complètement foireux qui se termine sur un péno derrière. Et il met le but de l'année de l'ASM. Ben Seghir, petite sanction là, sortie à la mi-temps, genre t'es un peu le symbole de la première mi-temps ratée. Ouais, peut-être qu'à on l'a vu avec le sourire à la fin. Oui, l'équipe gagne. Au final, ça se termine quand même très bien. Le bilan de Monaco sur les 3 premières journées, il est excellent quand même. Ouais, il est excellent. Et il pouvait être parfait parce que ce match à l'Étoile Rouge là dans le déluge, il doit leur laisser des regrets évidemment. Oui, pardon. Non, mais c'est vrai que quand tu vois en plus le but qu'ils prennent, tu te dis que la soirée elle commence vraiment difficilement parce qu'ils avaient ouvert la marque sur une grosse erreur de la défense, un alignement niveau district. Et finalement, Minamino, j'ai jamais vu ça. Le mec, il marque un but, il l'a même pas fêté tellement il était sûr qu'il était hors jeu. Et finalement, tu avais un mec qui était 2 mètres derrière les autres. Et c'est vrai qu'après, en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme. Bon, on a vu quand même que après l'Étoile Rouge de Belgrade, ça fait partie de ces équipes quand même qui sont vraiment en dessous dans cette nouvelle Ligue des Champions. Il est pas mal, Adi Hutter, comme coach. Non, parce qu'on n'en parle jamais forcément. Parce qu'on passe beaucoup de temps à idolâtrer d'autres coachs. Mais Adi Hutter, il est bon. On idolâtre qui ? Il faut dire qu'il est un excellent adjoint. Ça, c'est sûr, qu'il le bonifie. Voilà. Il le bonifie. Damien Périnel. Pendant que les adjoints du génie s'en vont. Il faudrait qu'on calcule la part de réussite de Damien dans le aujourd'hui, il est à 65%. 65% de la réussite de Monaco, c'est Damien. Ouais, il va être descend à 50 quand même. Même lui, il va être gêné. Ben Seghir et Akliouche, c'est lui. Magassa, c'est lui. Ouais, non, franchement, je maintiens mon 65%. Attention à pas trop parler des adjounts parce que si tu fais de l'ombre à l'entraîneur numéro 1 après. Il parle pas français. Donc c'est une entente absolument, c'est une entente parfaite. Bon, Denis était au stade, supporter de Monaco. Salut Denis. Bonjour, c'est Denis, oui, supporter de l'AS Monaco. Donc t'avais dit Denis, comment tu vas ? T'avais dit que tu te déplacerais la dernière fois, tu t'es déplacé alors. Ça y est, on est de retour, là, on est sur un air de repos, on est sur le retour. Franchement, trop content, super match. Après, je suis pas trop d'accord avec votre analyse. La première mi-temps, il y a 67% de possession de balle et on met 2 buts marqués. Franchement, je suis pas trop d'accord avec vous. De ce que je vois sur le terrain, c'est pas du tout le même match que vous décrivez. Et après deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qu'on a décrit en fait ? J'ai même pas parlé de la première mi-temps. On a dit que la première mi-temps était. Mais je te signale que c'est Adi Hutter qui l'a dit en premier que la première mi-temps elle était pas bien. Mais après, moi, c'est pas tout à fait mon ressenti vu du stade, quoi, vu du terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tout simplement. Mais sinon, bon, bref, pour en revenir, 5 buts à 1, 2 frappes sur les montants, un but refusé. On grossit un petit peu notre goal average. Donc, on va dire que c'est que positif, quoi. C'est une très, très bonne soirée. Je rentre à la maison très, très content. Et puis, je reviendrai pour Benfica et Aston Villa. Et puis, voilà. Évaluation. Qui est l'homme du match pour toi ? Est-ce qu'on met Minamino ? Est-ce qu'on met Akliouche ? Peut-être Akliouche.
peut-être à Kliouche. Moi, je dirais peut-être à Kliouche. Ou Minamino, l'un ou l'autre. Mais franchement, très très belle soirée. Ah, franchement, on a kiffé. Très 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 belle soirée. Très belle soirée. Vous Très êtes quoi, content. vous, Et comme puis, homme du match autre chose, il faut rendre hommage à Adi Hutter parce que c'est Monsieur Masterclass. On voit qu'il n'hésite pas à sortir Ben Seguir quand ça va pas. On voit qu'il fait des changements très rapides pour ménager Camara et ménager sa carrière. Permets-moi quand Tu veux même. dire qu'il y a d'autres bons coachs en Ligue 1 ? Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul coach en Ligue 1. Eric Roy. Qui est De Zerbi ? Non, il n'y a qu'un seul coach en Ligue 1. Les autres sont tous des assistants, voyons. Non, franchement, c'est Pierre Sage, le meilleur coach de Ligue 1. Oh, comme il chambre, Daniel. Non, mais Adi Hutter, quand même, est un bon entraîneur, quand même. Évidemment que c'est un bon entraîneur. Il y a quand même l'action du but, là. Enfin, du péno. Là, non, mais il y a faute. Singo, c'est devant. Oui, devant merci, moi, je voulais te dire. Il y a faute. Kerrer, il lui enlève tout. Non, mais là, entre Singo et Kerrer, c'était un peu la cour des miracles quand même sur Socas. C'est surtout Singo. Mais Kerrer, il n'est pas obligé d'aller faire ce tacle-là, reste debout. Kerrer, il a fait une saliba, la même que la semaine dernière. Vraiment pas obligé de faire ce tacle-là, Kerrer. Pardon, mais le premier sur qui je tape sur Stocas, c'est l'autre qui se déchire, c'est pas Kerrer. Donc les deux sont concernés. Premier. Mbolo, un mot sur Mbolo, Denis ? Mbolo, quand même, il marque au bout de 9-10 matchs, je sais plus, entre les matchs de championnat, les matchs de Ligue des Champions, enfin, il marque. Golovin, il rentre, il est pas mauvais, mais il va falloir quand même qu'il progresse. Golovin, il y a une interrogation quand même sur le début de saison de Golovin. Par exemple, il n'a pas été bon contre Lille, Golovin. Il s'est regardé jouer. Golovin, la régularité de ce joueur a toujours été présente, on l'a toujours observé. En ce moment, non, il n'est pas si régulier. Là. Sur le début de saison, il n'est pas extraordinaire. Mais ce que je te dis, c'est ce qu'il dit. L'irrégularité, pardon, si je l'ai mal dit. Non, tu as dit régularité. Pardon. Oui, non, la régularité de ce joueur pose problème depuis quasiment toujours. On sait qu'il a beaucoup de talent, mais qu'il n'est pas régulier. Mais je trouve que maintenant, pour Adi Hutter, ce problème-là peut trouver une solution parce qu'il a Ben Seguir, il a Kliouche, il a d'autres joueurs pour créer du jeu dans cette équipe. Il a d'autres solutions. Avant, à Monaco, on se disait, c'est Golovin qui peut nous débloquer, qui peut au milieu faire quelque chose, créer quelque chose. Là, maintenant, il y a d'autres solutions. Donc Golovin, il peut se contenter d'être bon 40% du temps. Les autres seront bons. Et quand il sera bon, Golovin. Voilà. Et s'il n'est pas bon, vu qu'Adi Hutter sort les mecs qui sont pas bons, écoute, pour l'instant, ça passe. Oui, ça reste un joueur qui doit être suppléé. Ça peut pas être le gars sur qui tu te reposes parce qu'il est trop peu fiable. Mais tu peux la monter hautement sans lui. Donc, non, mais il est trop peu fiable. Et puis, ça reste un peu une diva des fois qui est bon pendant 20 minutes et puis qui disparaît pendant 2 matchs. Donc là, en effet, voilà, t'es pas bon, je mets le petit jeune. Le petit jeune n'est pas bon, tu rentres à la mi-temps. C'est compréhensible, ça, parce qu'il a vraiment quand même beaucoup de qualité. Oui, mais après, il y a le parcours du joueur. T'es à Monaco, tu prends ton oseille, t'es au soleil. Je sais bien, mais enfin, je le connais pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un gars qui a la dalle, tu vois. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, ça se voit qu'il a pas la dalle. Mais bon, t'es là sur le terrain, tu vois un mec des Ligues de Champions, tu joues des matchs de championnat, t'es dans un cadre extraordinaire. Ça va, soit bon tout le temps. Le gars, honnêtement, moi, je crois qu'il doit être à 30-40%. Ah oui, je pense. Puis, mais le problème, c'est que s'il monte à 80-90%, il est capable de se blesser. Donc, 80, je remercie Denis. Très peu de joueurs qui sont bons. Bon retour en termes de régime. Quand il monte un peu dans les tours. Ah non, moi je parlais pas de régime, moi je parle de performance. Ok.